Bonsoir, bonsoir Aurélien, du jardin du lâcher-prise qui n'y est pas, n'est-ce pas? Bon, je voudrais m'entretenir avec vous sur... j'avais dit que je ferais plus de vidéos sur le 17 mars. Il s'avère que je me retrouve dans la situation où je suis obligé encore d'en reparler parce que il y a quelque chose qui me travaille. Quelque chose qui me travaille et qui me ronge un peu. Alors bon, qui me ronge. Je peux toujours m'arrêter, me mettre dans mon jardin, faire mon jardin, ne penser qu'à moi, et puis vous laisser tous vous démerder avec tout ce qui va se passer. Mais en fait, j'ai des enfants, et donc ça a tendance à remonter à l'intérieur de moi. Et vous voyez, je suis un petit peu nerveux. Je suis un petit peu nerveux pour arriver au fait suivant. Hier, dimanche, j'étais avec une amie et je lui disais, écoute, il y a quelque chose qui va pas. François Asselineau, il peut pas être aussi con que ça, que de se foutre dans une galère comme celle dans laquelle il est en train d'insister, sorti de l'Europe, sorti de l'OTAN, sorti de l'euro. Il y a quand même des choses qui sont étonnantes et il est tellement persuadé qu'il est impossible de négocier que avec l'Europe, que moi je me dis et en plus, enfin, quand même, personne ne lui dit le contraire, quoi. Quand il parle, il y a personne en face de lui qui lui dit non, monsieur Asselineau, vous pouvez pas. Alors qu'en permanence, quand on les écoute tous les uns avec les autres, ils sont tous en train de se reprendre plus ou moins à divers moments en disant mais non, vous dites n'importe quoi, c'est pas possible, expliquez-moi ça, expliquez-moi si. Il y a quelque chose, Alors je ne sais pas quoi, et hier j'étais avec cet ami et je lui dis mais je comprends pas les autres. Et en fait je me suis dit mais il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. Je vais leur demander si en leur âme et conscience ils pensent qu'ils sont capables eux de négocier avec l'Europe. En leur âme et conscience, avec leur cœur, avec leur conscience. Est-ce que alors j'ai fait, j'ai pas mon téléphone, il est derrière. Je me suis mis sur Internet, je suis allé sur leur page, pof. Alors je vous parle pas des quatre du Gus, Fillon, Hamon, Macron et puis Le Pen. Hein, ça, eux, je leur ai pas posé la question. Je parle des autres, y compris Mélenchon. Mais alors Mélenchon, je l'ai interrogé il y a fort longtemps, parce qu'en fait j'ai demandé à Mélenchon et à Asselineau pourquoi ils pouvaient pas se rapprocher l'un et l'autre? Puisque de toute façon, bon, il y en a un qui veut sortir immédiatement, puis l'autre qui de toute façon veut sortir après avoir négocié. Après avoir négocié, sachant que si on écoute Asselineau, il est impossible de négocier. Alors voilà, la question c'était ça. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Poutou. Bon, il n'a pas répondu, mais j'ai envoyé la même chose à Cheminade, j'ai envoyé la même chose à Artaud, et j'ai envoyé la même chose, enfin bon, à l'autre quoi. Bon, enfin, je vous dis à l'autre comme ça parce que de toute façon, comme il m'a pas répondu, comme ils m'ont pas tous répondu, ça n'a pas d'importance. Je peux le dire à l'autre ou le truc quoi, hein, le trou du cul qui a pas répondu quoi, en gros. Hein. Voilà, parce que évidemment c'est qu'une voix, c'est la mienne, une seule voix. Mais attendez, d'ailleurs toi qui regardes, c'est qu'une voix aussi. D'accord? Et puis les abstentionnistes, c'est une voix aussi, qui viendront pas. Alors il y a ceux qui disent que être abstentionniste, c'est pas rentrer dans le système. Et moi je dis que cette année, exceptionnellement, parce que bon, je fais quand même partie des abstentionnistes, ou au moins des votes blancs assez régulièrement, moi aujourd'hui j'ai tendance à dire que les abstentionnistes sont des trous du cul qui n'ont pas envie réellement de s'impliquer dans un changement de système. Parce que si on arrive à faire quelque chose et à avancer, à mettre le peuple avec une assemblée, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, il y a des grands mots pour mettre tout ça, à faire en sorte que le peuple peut avoir son mot à dire de façon régulière et qu'il peut de surcroît virer le président et qui de surcroît peut virer un maire, etc., etc., etc. Je pense que c'est le début d'un changement. Le problème, c'est de commencer le changement. Et on peut pas, quand on est sur une rive d'une rivière et qu'il y a une rive de l'autre côté avec beaucoup d'eau qui passe, on peut pas franchir la rivière sans mettre de pont. D'accord? Donc il faut mettre un pont. Moi j'en ai marre. Voilà, alors c'est un peu un coup de gueule, j'en ai ras-le-bol. Je voudrais aujourd'hui que
puisque de toute façon, ils n'ont pas répondu. D'accord? Donc, ça veut dire que M. Asselineau a raison. C'est-à-dire que M. Cheminade m'a dit va voir sur mon site la réponse. Alors, je suis allé voir, parce que je suis déjà allé voir. Mais je suis déjà allé voir en constatant que de toute façon, il n'y avait rien à faire. D'accord? Bon, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réponse sur le fait comment vous allez faire pour négocier. Non. Ce qu'il y a comme réponse, et c'est là où c'est intéressant, enfin pas pour cette réponse-là, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que moi ce que j'entrevois, c'est la chose suivante. 5 ans, les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un Gugus qui va faire traîner l'affaire pendant 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, il va dire « Je n'ai pas réussi à négocier ». Ah ben non, je n'ai pas réussi. Pourtant, j'ai tout fait, Français, Françaises. J'ai tout fait pour vous. Ouais, enfin, il a surtout tout fait pour lui en attendant. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est génial. C'est formidable. On a perdu 3 ans et demi. Maintenant, il enclenche le système de la sortie de l'Europe. Les négociations de sortie avec le fameux article 50 dont nous bassine François Asselineau. Maintenant, on va mettre en œuvre l'article 50. 3 ans et demi. Il faut 2 ans pour sortir de l'Europe. 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va arriver au terme des 5 ans et au terme de la nouvelle élection présidentielle. Et là, il va faire quoi, notre Gugus? Écoutez, j'ai essayé de négocier. J'ai fait le maximum, et maintenant, il faut que vous me réélisiez encore 5 ans pour vous montrer à quel point je suis capable de sortir la France avec des négociations qui en valent la peine. Mais vous en avez pas marre d'être pris pour des cons? Vous en avez pas marre? Bon, d'accord, on parle des moutons, etc., les moutons dans la bergerie. Enfin, vous savez, les moutons dans la bergerie, il y a beaucoup de bergeries, d'accord? Et puis, il y a beaucoup de moutons. Et puis, même dans la bergerie où il y a les moutons, même s'il n'y a pas le gardien des moutons, bah, ils restent quand même. Ils sont tellement habitués à tourner dans la même bergerie que de toute façon, même si la porte est ouverte, elle s'en va. Ils s'en vont pas, les moutons. D'accord? Donc, arrêtez de nous bassiner avec l'abstentionnisme, c'est le truc divin, parce qu'on n'élit pas son gardien. Non, arrêtez vos conneries. Aujourd'hui, il faut voter. Il faut voter pour sortir du système dans lequel on est pris au piège. Évidemment, je vais vous dire qu'il faut voter Asselineau, parce que je pense qu'il faut voter Asselineau pour sortir une bonne fois pour toutes. Sortir de l'Europe. Je ne vais pas vous dire que ça me rassure. Non, je ne suis pas rassuré du tout, mais au moins il va se passer quelque chose de concret. Alors que si on repart dans la dynamique dans laquelle on est actuellement, qui est on va essayer de négocier, ça veut dire que tous les abrutis qui sont passés avant, qu'on a déjà élus, enfin pas nécessairement moi, parce que moi j'étais plutôt abstentionniste ou au moins vote blanc. Donc, tous ces gens-là étaient nuls. Maintenant seulement, on va avoir un bon qui va savoir, lui, négocier. Vous ne croyez pas que ça suffit? Vous ne pensez pas que c'est terminé, ça? Et que, de toute façon, ils ne sont pas, c'est pas une question d'être capable ou d'être incapable. Ils ne peuvent simplement pas négocier. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne me répond quant à une simple question. Comment est-ce que vous êtes sûr en votre âme et conscience, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir négocier avec l'Europe? La réponse est simple. Oui ou non. Il n'y a pas de réponse. C'est même pas, ils savent même pas dire oui ou non. Je leur demande même pas à dire oui, mais, oui et non, oui ou non, oui ou non. C'est simple comme question. Alors voilà. Moi, je vous dis, j'en ai marre. J'en ai marre, donc je vais voter Asselineau. Je vais voter Asselineau et on verra bien. On verra bien, au moins c'est pas... Voilà, alors après on peut dire tout ce qu'on veut. Mais moi, je vais voter Asselineau. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous aime, ça change rien. Je vous dis à bientôt et puis soyez heureux. Au revoir.